Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 2 août 2025 est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 20, du verset 10 au verset 20. Le thème qui nous conduit est le suivant. En cas de conflit, recherche la paix et protège l'environnement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, le cœur ouvert, désireux de recevoir ta parole, cette parole vivante qui éclaire nos chemins. Donne-nous ton esprit de sagesse et de discernement. Ouvre nos oreilles à ce que tu veux nous dire, ouvre nos cœurs à ce que tu veux transformer, et fais de nous des artisans de paix, des gardiens de la terre, des témoins fidèles de ton royaume. Seigneur, parle-nous maintenant. Ta parole est vérité. Nous sommes prêts à l'écouter. Amen. Deutéronome, chapitre 20, du verset 10 au verset 20. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hissiens, les Amoréens, les Cananéens, les Périsiens, les Éviens et les Oubisiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Amen. Frères et sœurs, dans Deutéronome 20, Dieu donne à Israël des consignes pour la guerre. Et ce texte peut paraître dur à première lecture parce qu'il parle de siège, de combat, de prise de ville. Mais écoutez bien le tout premier ordre de Dieu dans ce passage. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras d'abord la paix. Cela peut nous sembler évident, mais dans la réalité, que faisons-nous, nous, dans nos conflits du quotidien? Quand quelqu'un nous offense, quand il y a un malentendu, une dispute dans la famille, au travail, même à l'église, quelle est notre première réaction? Est-ce chercher la paix ou bien répondre par la colère, la fermeture, le rejet, la vengeance? Dieu nous invite à être des artisans de paix. Oui, même quand on a raison, même quand l'autre en est tort, même quand on a été blessé. Ensuite, ce texte va encore plus loin. Dieu dit au peuple, tu ne détruiras pas les arbres fruitiers. C'est étrange, non? Pourquoi parler des arbres en pleine guerre? Parce que Dieu se soucie de la création. Même en plein conflit, il dit en quelque sorte, l'environnement n'est pas ton ennemi. La nature, les arbres, la terre, tout cela est don de vie. Ne touche pas à ce que je t'ai confié pour nourrir les générations. Frères et sœurs, ce passage nous parle d'écologie spirituelle. Aujourd'hui, notre monde est traversé par des conflits, certains armés, d'autres économiques, culturels ou personnels, et souvent la nature en paie le prix. Même dans nos conflits personnels, combien de fois la colère nous pousse à abîmer autour de nous nos relations, nos maisons, notre santé et même la terre sous nos pieds. Alors, quel est l'appel de ce texte pour notre vie quotidienne? Quand le conflit arrive, propose d'abord la paix. Cherche le dialogue. Fais le premier pas, même si c'est difficile, même si tu es blessé, même si tu te sens incompris. Sois celui ou celle qui dit « Parlons ».
Réconcilions-nous, même dans l'épreuve. Respecte la création. Ne détruis pas ce qui donne la vie. Protège les choses simples et belles que Dieu a placées autour de toi. Les arbres, l'eau, l'air, les animaux, mais aussi tes proches, ta maison, ton temps. Jésus lui-même est allé plus loin encore. Il n'a pas seulement proposé la paix. Il est devenu notre paix en donnant sa vie pour ses ennemis que nous étions. Il a réconcilié ce qui était brisé entre nous et Dieu, entre nous et les autres, entre nous et la création. Alors, frères et sœurs, si tu es en conflit avec quelqu'un, choisis la paix. Si tu traverses une crise, garde ton cœur doux et dans tout ce que tu fais, protège ce que Dieu a créé. Car la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et le respect de la création n'est pas un luxe, c'est une fidélité. Amen. Agréable journée à vous tous.